Mesdames, Messieurs, bonsoir. Ce soir, à l'émission Le Touche-à-tout, je n'ai qu'un seul invité. Un seul invité qui, j'en n'en doute aucunement, sera capable de remplir tout le temps de l'émission, toute la demi-heure, vous allez voir. J'ai le plaisir d'avoir à mes côtés le maire de la municipalité de Saint-Jacques-de-Lise, M. Camille David. Bonsoir, Camille. Bonsoir, Et je vous le présente aussi comme étant un membre du conseil d'administration de la télévision communautaire, tout comme moi. Alors, on est deux administrateurs, mais ce soir, on parle de Saint-Jacques-de-Lise, qui est l'entraîneur de la MRC des Appalaches. Effectivement, on aime cette idée de pouvoir démontrer qu'on est sur une route principale, la 269, qui mène effectivement à la 271, qui mène vers Thetford Mine, et on est dans la portion nord de la belle et merveilleuse MRC des Appalaches. Alors oui, j'aimerais pouvoir dire et démontrer que Saint-Jacques-de-Lise est l'entrée nord de la MRC des Appalaches. Oui, puis on l'a su, moi comme président du Chemin des Artisans, quand on s'est rencontrés pour parler d'un éventuel regroupement de créateurs à Saint-Jacques-de-Lise, on a eu une belle collaboration, puis ça a bien fonctionné au mois de septembre. Là. Effectivement. Et effectivement, tu nous disais, bien, moi, je suis l'entraîneur du comté, puis je suis content de recevoir du monde, parce que les gens qui viennent de Québec, bien, ils passaient par chez toi. Effectivement. C'est une chose qu'on a tendance à peut-être pas ignorer, mais qui n'est pas suffisamment mise en évidence. Les axes routiers sont importants. La 112 dans la MRC est extrêmement importante. Mais la 269 et la 271 sont un axe routier qu'on a tendance à oublier en termes d'importance. On est quand même à Saint-Jacques-de-Lise, à 45 minutes de Québec. Ah oui? Et donc, c'est non négligeable. Et c'est une porte qu'on voudrait garder grande ouverte sur la MRC. Je me plais à dire à Saint-Jacques-de-Lise qu'on n'a pas à vendre Saint-Jacques-de-Lise. Sa beauté est inhérente. C'est d'ailleurs ce qui m'a attiré sur le plan personnel à Saint-Jacques-de-Lise. Et donc, on n'a pas besoin de vendre la municipalité. Les gens y passent, les gens la reconnaissent comme un endroit vraiment d'une beauté caractéristique. Mais c'est une porte d'entrée vers la MRC parce qu'on ne peut pas vivre seul de nos jours. Et donc, c'est la vision qu'il faut vendre et c'est ce qui attire les gens chez nous. On va juste je vais poser quelques questions pour savoir c'est qui est Camille David. D'où il vient, parce que t'es pas un gars de Saint-Jacques-de-Lise, là, un native, là. Non. Tu es un gars qui est arrivé à Saint-Jacques-de-Lise, ça fait combien? On s'en va, moi et ma conjointe, sur 20 années à Saint-Jacques-de-Lise. Une vingtaine d'années. Mais alors, Camille David, il faisait quoi avant, puis il vient d'où? Question plus ou moins personnelle, mais j'y réponds quand même. Camille David, dans une autre vie, a travaillé pour le ministère de la Défense nationale comme officier spécialiste. Pendant 20 ans, j'ai œuvré dans le développement de l'entraînement et la gestion des contrats. Ça m'a amené à quitter le gouvernement à un moment de ma vie parce que, disons que c'est très d'actualité, mon opinion sur la gestion contractuelle ne cadrait pas avec les mouvements gouvernementaux. On réalise aujourd'hui que c'est un problème culturel d'ampleur mondiale et on vit avec ça. Mais je suis d'abord une personne d'origine montréalaise, mais qui a roulé sa bosse de par ses fonctions un peu partout à travers le monde anglophone canadien et un petit peu européen. Et qu'est-ce qui fait qu'un jour, Camille David et sa conjointe se retrouvent à Saint-Jacques-de-Lise? Saint-Jacques-de-Lise de Montréal, c'est pas évident. C'est absolument pas évident et c'est presque par accident que j'y suis abouti. J'opérais une petite clinique d'orthothérapie avec ma conjointe à Montréal et à un moment donné, par lassitude, implication intense, je suis un gars qu'on peut qualifier d'enthousiasme dans tout ce que j'entreprends. Et donc, on a voulu s'en aller en région, comme ça. Une idée, là, saugrenue. Mes enfants prenaient de l'âge. J'ai 4 enfants, 4 filles absolument extraordinaires. Mais la petite dernière était à l'époque d'âge à aborder l'école primaire. Et donc, on était comme ça, à la recherche, sans arrière-pensée, d'un petit endroit où on pourrait élire domicile en toute simplicité.
Et c'est par accident que je suis abouti à Saint-Jacques-de-Lise avec ma conjointe. En toute honnêteté, je connaissais beaucoup la région, donc je me suis perdu. On s'en allait à Sainte-Marie et je me suis retrouvé sur la 216 sur une route de terre et donc à Saint-Jacques-de-Lise. Et ma première réaction, ça a été de dire à Colette, ma femme, « Mon Dieu, c'est quasiment aussi beau qu'en Suisse. » La découpe des flancs de montagne, des prises Appalaches m'a vraiment interpellé. Donc, on est arrêté prendre un café chez Pat, qui existe encore aujourd'hui. Et de fil en aiguille, ma petite conjointe a posé la question, est-ce qu'il y a des maisons ici qui sont à vendre? Et c'est comme ça qu'on est abouti à Saint-Jacques-de-Lise, aussi cocasse ça puisse paraître, une rencontre inopportune avec une personne qui voulait retourner à Québec pour raison de santé et sa maison n'était pas à vendre, mais on a quand même échangé. Une personne qui m'a vendu non pas la maison, mais sa source d'eau, d'eau potable. Et quand je lui ai demandé ta maison est-elle à vendre? Ben il m'a dit oui, non, il faudrait que j'en parle à ma femme. Eh bien, j'ai dit pourquoi pas lui en parler tout de suite? Alors, après un certain échange, il redescend de l'escalier et il me dit oui, elle est à vendre. Alors, je lui ai dit elle est vendue. Ce qui l'a déstabilisé, débalancé, parce qu'il m'a dit bien, vous n'en connaissez même pas le prix. J'ai dit le caractère agréable que vous manifestez et tout ça, et le monde dans lequel j'ai vécu m'incite à penser que c'est impossible que vous me vendiez ça à un prix inabordable. Et je dois ajouter que pour un citadin, acheter une maison en bas de 100 000 en région, c'était comme un cadeau. Oui. C'est plus tard que j'ai réalisé qu'on m'avait vendu la maison 2 fois son prix. Mais depuis ce temps, on était à ce point emballé par la nouveauté et le plaisir de s'investir dans quelque chose de nouveau que même la personne qui a quitté m'offrait de réacheter 6 ans plus tard avec 20 % de supplément sur le prix pour lequel il me l'a vendu. Ah oui? Et lorsqu'il est repassé 6 ans plus tard, puis qu'il a constaté comment j'avais manœuvré mon environnement, il a dit pour moi, aucune chance, Camille. Hein? Ah bon. Maintenant, comment se fait-il que Camille David se retrouve à la mairie de Saint-Jacques-de-Lise? Est-ce que tu as été conseiller municipal auparavant? Absolument pas. Par définition, j'ai toujours été une personne un peu apolitique. C'est-à-dire que lorsque j'ai quitté le gouvernement au service du gouvernement fédéral, c'était une raison qui motivait mon départ un peu. Les tractations politiques ne me plaisaient guère. À Saint-Jacques-de-Lise, non, pure curiosité. Jamais conseillé, je travaillais à faire de la recherche à la maison, aidais un peu mes voisins dans l'administration en termes d'agriculture. Bref, ramasser les roches, entrer les balles de foin, ça me plaisait parce que j'ai un caractère sportif au départ. Mais non, simplement véhiculer ma voiture et passer au bureau de la directrice générale à l'Hôtel de Ville à Saint-Jacques-de-Lise pour réaliser que le poste n'était pas comblé à la veille, à la fin des mises en candidature. Ça date de combien d'années, ça? C'était pour les élections 2013. Ah, 2013. Là, Oui. c'est un mandat de 4 ans, donc tu es en ta 3e année, là. Exactement. OK. D'un premier mandat, effectivement. Et donc, de fil en aiguille, encore une fois, j'interpelle la directrice générale, je lui demande ce qui se passe, et je peux difficilement appréhender en tant qu'individu l'idée qu'une municipalité, aussi belle soit-elle comme Saint-Jacques-de-Lise, puisse, faute de maire, être mise sous tutelle. Et, parce que là, il n'y avait pas personne qui avait déposé son bulletin. Déposé son bulletin. J'ai appris plus tard que c'est pas un poste terriblement convoité, le poste de maire dans une petite municipalité, parce que, je l'ai vécu maintenant moi-même, c'est extrêmement demandant. Mais c'est très payant. Qui le dites-vous? J'ai souvent dit, j'ai jamais travaillé aussi fort pour si peu. Mais non, faut être passionné, faut vouloir le faire par intérêt. Puis, comme vous, nous le sommes au niveau de la TVCRA, il faut travailler par passion et amour de ce qu'on fait.
Puis le plaisir de... La satisfaction, vous le savez, d'un fois est minime, mais lorsqu'elle est là, c'est une grosse injection d'adrénaline. Ouais. Mais Camille, tantôt je t'ai présenté comme étant un membre de la télévision communautaire, et oui, un membre de la télévision communautaire et du conseil d'administration, et c'est par le biais de la MRC que tu as abouti chez nous, puis qu'on t'a accueilli avec plaisir, là, mais tu es impliqué beaucoup au niveau de plusieurs comités de la MRC aussi. Tu m'en as fait l'énumération juste un peu avant le début de l'émission, là. J'imagine qu'il y a de l'intérêt, mais au-delà de l'intérêt, là, pourquoi qu'un gars comme toi, tu t'impliques beaucoup dans le milieu? Ça te permet peut-être de mieux connaître le milieu, parce que tu n'es pas ici d'ici, mais là, ça fait 20 ans. Oui et non. Vous savez, Anne Cellier, qui est un chercheur malheureusement décédé de nos jours, qui a fait des études internationales sur le stress, disait que l'individu est caractérisé par un phénomène qui est l'égoïsme altruistique. Oui. C'est-à-dire qu'on fait à peu près tout de manière égoïste, et si d'être charitable, bénévole, nous amène une satisfaction personnelle, bien, c'est un peu ça. À mon niveau, j'ai toujours eu une curiosité insatiable pour tout connaître. Et ça fait partie de ça. Mes fonctions au niveau du ministère de la Défense m'amenaient notamment pendant 4 ans à faire de l'analyse occupationnelle. Et quel beau métier ou quelle belle profession que d'analyser les occupations, quelles qu'elles soient. On devient ce qu'on analyse. Et c'est resté marqué chez moi. J'aime à tout connaître, j'aime être capable de traiter de tous les sujets, peut-être superficiellement, mais quel plaisir. Au niveau de la municipalité, le même phénomène s'est produit. Une fois commis, de façon absolument presque hasardeuse, là, à la fonction de maire. Écoutez, au terme des mises en candidature, il restait 4 heures pour mettre ma candidature. Une enveloppe m'a été soumise, 5 parrains, et en l'espace de 2 heures et demie, j'étais le maire élu par acclamation de la nouvelle municipalité Saint-Jacques-de-Leeds. Imaginez la réaction de ma femme au retour à la maison. Et de ma fille qui était à l'époque à l'Université Laval et qui a répondu via Facebook, « J'aurais jamais pensé dire à mon père, un de ces jours, votre honneur. » Pour le reste, eh bien, non. Une fois maire, et en toute naïveté, bien là, on veut tout connaître. Alors, je me suis empressé, au terme de la première année, d'aller chercher toutes les qualifications nécessaires qui étaient offertes par le biais de la Fédération québécoise des municipalités. Non obligatoire, mais un certificat d'administrateur municipal. Au niveau de la MRC, le même phénomène s'est produit, c'est-à-dire que je voulais également tout connaître. Et la meilleure façon de connaître, tout comme apprendre une langue, c'est de s'y imprégner de tout part, de tous côtés. De baigner dedans. De baigner dedans, et c'est exactement ce que j'ai fait, avec grand plaisir, parce que mon habileté naturelle à m'adapter à peu près à n'importe quelle situation, puis sans arrière-pensée, en toute humilité, a fait en sorte que je me suis intégré passablement rapidement auprès de tous mes confrères, puis c'est plaisant. Ça devient plaisant de travailler lorsqu'on sait de quoi on parle. Ça résume à peu près ma situation, et ma situation d'alors et présente. Oui. La semaine dernière, j'avais le plaisir de recevoir Michel Nadeau, qui est le président du comité... agroalimentaire. C'est ça. Puis il m'a nommé les membres du comité et j'ai retrouvé Camille David. Oui. Tu es un des 3 maires. Il y a le préfet, Paul Vachon, et aussi le maire d'Adstock, Pascal Binette. Effectivement. Et la raison, encore une fois, est fort simple. L'égoïsme municipal. Pourquoi? Parce qu'une vision développée au niveau municipal, lorsqu'on veut se diriger vers de la nouveauté, c'est de considérer, vous savez, Saint-Jacques-de-Leeds, c'est un milieu acéricole, c'est un milieu agroforestier, d'abord et avant tout. 3 excellents supporters au niveau industriel. Le maître constructeur, disons-le ardument, c'est formidable d'avoir une entreprise de cette envergure à Saint-Jacques-de-Leeds. Les toitures Chabot.
qui est un organisme à caractère institutionnel, Bois-Franc-Nord, qui est non négligeable en termes de gestion du bois franc, ça le dit, tout pur et tout simplement. Et donc, une infrastructure qui est invitante. Mais au niveau agricole, l'agroalimentaire devient quelque chose qui pourrait devenir extrêmement intéressant. Je passais sous silence les nouvelles jardineries du canton. C'est ça. Qui offraient des légumes, là, et quand on passe à Saint-Jacques-de-Leeds. Et voilà. Et comme vous l'avez reconnu, au niveau régional, encore une fois, Caroline et Mathieu de Bussière sont deux jeunes extrêmement orientés, extrêmement pro-biologique, organique, et qui veulent développer dans ce secteur-là. Ils connaissent ça, parce qu'ils étaient déjà dans une autre entreprise de même genre avant. Et voilà. Et c'est tout ça mis ensemble qui fait que c'est lent à réorienter une vision dans une petite municipalité, mais combien enrichissant, parce que les jeunes qui sont moins nombreux sont quand même là. Et il y a une passation du flambeau au moment où on se parle, là, qui se fait, du moins au niveau de ma propre municipalité. Et si jamais on me prête l'opportunité de faire 2 mandats, ça va être intéressant de voir comment on va se développer dans les prochaines années. Alors, si je comprends bien, en novembre 2017, dans un an, tu vas te représenter à la mairie. C'est pesant comme fonction, je dois l'avouer. Et souvent, je me prête... je m'arrête à y penser. Écoutez, comme je disais tantôt, là, c'est enrichissant de pouvoir contribuer, comment dire, je me reprends. Vous et moi sommes sur la ligne du temps. Et à un moment donné, dans le temps, avec de vastes connaissances, je ne me gêne pas pour le dire, ma connaissance ou ma richesse, elle est très intellectuelle. Mon vouloir de tout savoir m'a amené à toucher à peu près à tout. Et ce plaisir-là s'éteignait lentement, mais sûrement. Quand on est à la retraite, on fait de la recherche sur le plan personnel et tout ça, on perd contact avec le milieu social. Et de me rebaigner dans cette atmosphère-là et d'apprendre à gérer le monde politique, politico-économique, c'est un plaisir que je ne peux pas dissimuler. Et c'est très demandant et le stress est insidieux à ce moment-là. Insidieux parce que j'ai réalisé au terme de mes 3 ans qui s'apprête à se confirmer, avec une petite vacance d'1 semaine, comment ma décompression d'1 semaine de vacances a mis en évidence le fait que, wow, Camille, intéressant mais demandant. Oui. Mais malgré cela, ce vouloir de mener à terme une vision, un projet, ça nous habite à un moment donné et ça m'habite. Je ne peux pas vous cacher que j'ai eu un apprentissage sévère à faire, étant un citadin d'origine et donc d'une culture un petit peu différente, de faire l'apprentissage... Culture et mentalité, hein? Mentalité, puis je ne m'en cache pas, de faire l'apprentissage de ce qui se passe vraiment en région au niveau des citoyens régionaux, et qui sont des caractères plus familiaux, avec tout ce que ça comporte d'avantages et d'inconvénients, on se comprend. Les rancunes d'un fois interfamiliales auxquelles je n'étais pas habitué. Les habitudes de vie, même au niveau économique, travail et tout ça, auxquelles je n'étais pas habitué. Donc, mon objectivité a été comment je dirais bien ça, a été... bousculé un peu. Bousculé, ouais. Voilà le terme. Vous m'excuserez. Des fois, j'ai des termes anglophones qui me viennent à l'esprit et je perds mon mot. Mais c'est exactement ça. Et donc, aujourd'hui, j'apprécie ça parce que avec certains citoyens, j'ai pu reformuler mon approche, remoduler mon approche pour être en mesure de mieux comprendre et mieux m'adapter, disons-le comme ça. Alors oui, j'ai plein de projets, j'ai plein de rêves pour la municipalité Saint-Jacques-de-Leeds. J'ai plein de rêves régionaux également. Parce que je suis complètement convaincu que la MRC des Appalaches est probablement sinon la plus belle MRC au Québec, par la variété de ce qu'on y rencontre. Et qu'on est en mesure de démontrer qu'avec une ville-centre forte, qui ne néglige pas sa périphérie, on peut aller très, très, très loin en termes de se mettre sur la map québécoise. Ce que j'entends, là, je l'entends aussi de la part du préfet Paul Vachon. Il y a
une vision qui ressemble à ça, hein? Qui s'apparente. Hein? Je suis obligé d'admettre que Paul Vachon est une personne très respectée, que je ne connaissais pas beaucoup au départ, mais qui a quand même été le premier maire à m'appeler à la maison pour me féliciter de ma nouvelle position de maire. Paul Vachon, comme vous le savez, est maire de Caners Mill. Oui, qui est la nouvelle banlieue de Thetford. Hein, et voilà, la grande banlieue de Thetford. Mais en termes historiques, extrêmement près de l'évolution du canton de Leeds et donc de Leeds lui-même. Oui, c'est vrai. Et donc, nos échanges sont chaleureux, sont extrêmement importants. Je dois vous avouer que je m'en sers beaucoup comme d'un mentor, avec plaisir. Ses très grandes connaissances historiques, sa capacité d'intégration, fait de lui un préfet qu'on ne peut pas sous-estimer, qu'on ne peut pas négliger. Et donc, j'ai beaucoup de plaisir à travailler dans un environnement où il y a des individus de ce calibre-là qui peuvent aider au développement régional, aider la ville de Thetford, même à son insu. On n'a pas fait le portrait de la ville de Saint-Jacques-de-Leeds. Là, oui. Il nous reste à peu près 5 minutes. Il y a combien de personnes qui vivent sur le territoire de Saint-Jacques-de-Leeds? Aux dernières nouvelles, on était 727. On a de nouvelles infrastructures en termes d'eau, gestion des eaux usées, eau potable. Quand on a eu à passer à Saint-Jacques-de-Leeds, c'est-tu l'année dernière ou il y a 2 ans, là, les travaux qu'il y avait, là, la rue, puis même les rues un petit peu plus haut, c'était tout éventré. Les rues transversales. Écoutez, chapeau à mon prédécesseur, si je peux l'exprimer comme ça. Philippe Chabot a été impliqué quand même dans ce processus de renouvellement des infrastructures municipales. Un gros projet. Vous savez, la municipalité Saint-Jacques-de-Leeds était la détentrice d'un des plus gros projets de ce caractère-là, évalué à 21 millions au départ, qui ne se faisait que d'une seule phase. Bien sûr, on a été jusqu'à un certain point largement subventionné, heureusement. Une population de 720 personnes qui supportent des règlements d'emprunt de la sorte, veut dire c'est à peu près impossible. Actuellement, on est en phase terminale. Lorsque je me suis présenté comme maire, j'ignorais ce processus-là, mais on était en fin de contrat. Et donc, mes antécédents m'ont permis de déplucher le contrat d'infrastructure et d'essayer, avec tout le talent qui s'imposait, de mener à terme une fermeture de contrat. Ceux qui œuvrent dans les contrats savent que des projets de cette envergure-là sont faciles au début et la plus grosse difficulté, c'est de fermer le contrat dans le meilleur intérêt des citoyens municipaux. Encore une fois, on se rappelle les problématiques de collision au niveau provincial et tout ça. Je me permets d'avancer en toute simplicité que si toutes les petites municipalités se regroupaient ensemble, ils pourraient facilement demander à ceux qui ont abusé du système leur juste retour également. Imaginez lorsque des villes comme Montréal, Québec, Trois-Rivières et compagnie acceptent de négocier dans la bonne entente des remboursements de frais qui ne devaient pas être. Les petites municipalités sont d'une extrême vulnérabilité. Et mes connaissances passées m'ont permis de gratter un peu plus profondément là-dedans. Et oui, l'effet individuel, il est minime, hein, entre vous et moi. Je me plais à dire que si jamais j'ai un impact à ce niveau-là, ça va être un effet papillon. Très petit, mais qui peut aider grandement la municipalité. Il nous reste 2 minutes. Oui. Quels sont les principaux projets que Saint-Jacques-de-Leeds envisage de concrétiser dans les prochaines années? Mon Dieu, tout dernièrement, on a finalisé le projet d'amélioration, d'aménagement de la rivière Osgood. La rivière Osgood, oui. Il ne faut pas oublier que dans les 2 dernières années, c'est investi dans cette rivière-là au niveau de la municipalité Saint-Jacques-de-Leeds, quelque 500 000 $. C'est un projet qu'on va remettre en valeur sur le plan de la publicité, si on veut, là, les conférences de presse et tout ça, au printemps qui vient. Mais l'aménagement principal est complété. On veut définitivement orienter la municipalité vers l'agroalimentaire, le récréo-touristique, les pistes cyclables, les sentiers pédestres. On veut mettre en valeur, non seulement au niveau de la municipalité, mais au niveau de notre fameuse porte d'entrée régionale,
cet accès à un ensemble régional d'activités qui peut émouvoir les gens. Vous savez, si je pose à n'importe quel citoyen pour quelle raison viendrais-tu t'établir à Saint-Jacques-de-Leeds, il y a bien sûr la beauté qui m'a attiré personnellement, mais il y a le fait également que la municipalité doit être en mesure d'offrir un milieu de vie qui est extrêmement intéressant pour n'importe qui veut travailler en dehors peut-être, mais où tous les services sont de proximité. Eh bien, l'émission est déjà écoulée, Monsieur le maire. Me permet de dire à suivre. À suivre, oui. Alors, j'avais le plaisir de recevoir le maire de la municipalité de Saint-Jacques-de-Leeds, M. Camille David. Merci beaucoup, Camille. C'est moi qui te remercie, Pierre. Et vous, je vous invite à me revenir la semaine prochaine.